Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer la série de vidéos sur Realty, la plateforme qui nous permet de pouvoir littéralement jouer au Monopoly dans la vraie vie, puisqu'on peut commencer à investir des 50 € dans des maisons dans le monde entier, à commencer par les États-Unis. Dans les vidéos précédentes, donc je te mets le lien en haut à droite pour que tu puisses les retrouver, on a abordé le premier aspect fondamental pour un investisseur immobilier, et c'est la qualité du bien. Donc on a vu les classes A, B, C et D sur le marché américain, avec de belles petites maisons que j'ai en portefeuille. Et dans cette vidéo, on va maintenant se pencher sur le deuxième aspect fondamental, qui est les locataires. Et oui, parce que jusqu'à maintenant, on a vu les maisons monofamiliales, donc c'est vraiment la base des produits de Realty. Donc c'est vraiment une maison, un locataire, un loyer, simple. Donc pour t'expliquer ça, on va vraiment voir le cas de la 17204 Bradford Avenue. Donc là, tu vois, c'est une maison simple en briques. Ce qui est intéressant de voir, c'est là tu as une single family, donc c'est une famille, un locataire unique, et du coup c'est vraiment 3 chambres, une salle de bain, un étage, et voilà, et t'es sur du long terme. Ensuite, il y a une autre façon d'investir sur les maisons, et ça, c'est à travers les holdings. Donc les holdings, c'est un peu la Rolls-Royce des tokens de maison. En gros, ça te permet d'acheter avec un seul token un lot de plusieurs maisons monofamiliales. Donc j'avais déjà expliqué le cas de ma plus grosse ligne sur la vidéo bilan de 2023. Donc je te remets le lien en haut à droite si jamais tu as besoin d'aller la voir. Donc une holding, ça apparaît pas sans raison. Il y a forcément des avantages. Donc là, dans ce cas-là, c'est des avantages sur les frais administratifs. Donc Realty propose une holding lorsqu'il négocie l'achat groupé d'un lot de plusieurs maisons à un même vendeur. Donc généralement, tu peux donc acheter 10 ou 15 maisons sur la même rue ou le même voisinage. Par exemple, on retrouve le cas pour la 1 Holding Belvedere Street à Détroit. Donc ici, on va avoir du coup un lot de 10 propriétés. Donc on peut voir ici. Donc il y a 10 unités comprises. Et en fait, elles sont du coup rassemblées sur la même rue. Donc c'est les maisons en rouge ici. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette holding, donc ces 10 propriétés, elles ont été vendues par le même vendeur que la holding Holcomb, qui est représentée par les points bleus ici. Et du coup, en fait, c'était un lot qui a été justement acheté par Realty pour ça. Donc ce qui est intéressant de voir, forcément, c'est que on est exposé à 10 maisons en même temps. Et donc moi, personnellement, j'adore ce concept, tout simplement parce que ça permet de lisser le risque d'impayé sur plusieurs maisons. Du coup, si toi aussi t'aimes bien diversifier tes propriétés, il y a les holdings, c'est vrai, mais il y a aussi d'autres moyens. En fait, Realty propose également d'acheter des immeubles. Oui, tu peux vraiment acheter des immeubles complets, donc avec des dizaines, voire plusieurs dizaines de locataires. Donc là, je t'ai mis pour exemple, on va aller voir, c'est la 1610 State Fair Avenue à Détroit. Donc ici, là, tu as du coup une propriété considérée comme multifamily. Donc ça veut dire, pareil, là, tu as 16 unités différentes dans cet immeuble. Donc tu as 16 locataires potentiels. Donc ici, tu vois un peu la ville de Détroit avec justement un visuel sur les propriétés. Donc là, ça se représente comme ça. Et en fait, pareil, ce qui est intéressant, donc là on va voir un petit visuel à l'intérieur. Donc après ça reste des classes C, mais on a une petite visu dessus. Donc là ce qui est marrant, c'est quand même voir les locataires, comment ils entassent un peu leurs affaires. Mais voilà, donc ce qui est intéressant, c'est de voir du coup qu'on a 16 unités sur du long terme également. Et en fait là, là moi quand je l'ai acheté, elle n'était pas à 13,42%, il y a une augmentation, moi je crois que je l'ai acheté à 11%. Mais ça on peut aller le voir justement avec tac. Donc on va prendre l'adresse du token. Voilà, donc ici on peut voir que moi quand je l'ai acheté, elle était à une rentabilité de 11%, donc ici on le voit. Ensuite il y a eu un départ vis-à-vis des locataires, donc là ça correspond à juillet 2023, donc cet été. Donc là il y a eu des locataires qui sont partis, ensuite il y a eu des relocations, et on a eu justement vis-à-vis de cette occasion des hausses de loyer. Et donc là on est maintenant à une hausse de 13,41, donc comme on le voit ici, et ça correspond bien ici à la rentabilité qu'on a. Donc, en plus de proposer des loyers plus stables qu'une maison monofamiliale et avec aussi des hausses de loyer, ça permet surtout de faire des économies sur les travaux. Par exemple, faire réparer la chaudière d'un immeuble de 20 logements, ça coûte très cher, mais ça restera toujours moins cher que de changer 20 chaudières dans 20 maisons différentes. Donc ça en plus, qui serait le cas d'une holding par exemple. Donc là, tu vois que les immeubles peuvent avoir des avantages intéressants. La réduction des dépenses, ça s'appelle aussi des économies d'échelle. Et ça permet à Realty, qui a concentré la majorité de son parc immobilier sur Détroit, donc on peut le voir par exemple ici, donc là c'est la propriété dont je vous parle, et là juste à côté, à quelques coins de rue, on a une autre propriété qui a été vendue par Realty.
Et en fait, l'avantage, c'est d'avoir des coûts réduits. Donc on retrouve un peu le même système que sur les holdings, forcément. Par exemple, changer une fenêtre, réparer une fuite et refaire un toit, par exemple, sur des propriétés qui sont dans la même rue. Par exemple, ici, ici et ici. Forcément, ça va coûter moins cher et ça va être bien plus rapide que d'aller aux quatre coins de l'État. Et donc de cette façon, ils peuvent travailler avec les mêmes artisans qui, en échange de leur fournir du travail régulier, eux, leur font des prix d'intervention réduits. Donc en gros, c'est vraiment du gagnant-gagnant, et ça se matérialise par une meilleure rentabilité pour nous, les investisseurs. Bon, tout ça c'est bien, mais on reste quand même dans le standard, dans le traditionnel. Donc maintenant, pour changer, il y a aussi des immeubles qui peuvent te permettre justement de faire de la location de locaux commerciaux. Donc c'est le cas de ici, le 18 Moringue Avenue, où en fait, hop là tu vois, donc en fait c'est vraiment des locaux commerciaux. Donc on va le voir un peu plus loin, donc là on voit, c'est vraiment... Ici, tu vois, en fait, tu loues des bureaux. Donc ça, c'est intéressant. Donc c'est, je crois, la seule propriété qui fait ça. Et donc c'est intéressant parce que ça permet de diversifier justement le type de locataire. Et en fait, l'avantage face au logement, c'est que les baux commerciaux, ils sont sur 3, 6 ou 9 ans. Donc en fait, ça te fait une stabilité des loyers encore supérieure parce que quand une entreprise, elle s'installe dans des locaux, ils ont un business plan, ils ont une clientèle à gérer et à maintenir. Et du coup, ils vont pas s'amuser à partir tous les 4 matins. Donc ça, c'est pas mal. Si tu veux encore plus diversifier ton portefeuille, parce que ça reste de l'immobilier standard, si tu veux un peu d'exotisme, je te propose la propriété 8065 Lost Shaker en Floride. Et en fait, avec cette propriété-là, tu vas pouvoir faire du Airbnb. Donc en fait, tu vas pouvoir faire vraiment de la location courte durée. Et alors là, clairement, tu vois tout de suite qu'on n'est plus sur les petites maisons classées à Détroit, mais là, on est vraiment sur une maisonnette très atypique, très colorée. En fait, ça me fait un peu penser à la maison de Bob l'éponge, en jaune là, avec le palmier. J'aime beaucoup parce que cet aspect atypique va vraiment marquer les souvenirs. Donc les enfants, ils vont se dire genre, ouais, je veux retourner dans la maison de Bob l'éponge. Et en fait, ça va vraiment potentiellement fidéliser les vacanciers. Bon, du coup, on va pouvoir voir l'aspect de la maison dans son entièreté. Déjà, on voit qu'on est dans un quartier plutôt atypique, lui aussi, très coloré. Pour ce qui est de la maison, du coup, c'est un cottage, donc dans la ville de Margaritaville. Et du coup, la maisonnette, elle comprend 3 chambres et 3 salles de bain. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc on voit déjà que la cuisine est plutôt bien équipée, avec le salon et tout ce qu'il faut. Pour ce qui est des chambres, c'est plutôt pas mal. Tac, là on a la salle de bain. Là on voit le côté prestation de la maisonnette, mais je sais pas vous, mais moi j'aime toujours me mettre à la place de mes locataires. Et perso, si jamais je vais en vacances en Floride, je veux du soleil, je veux du sable et je veux des palmiers. Et c'est là que l'environnement de Lost Shaker en fait il est vraiment parfait, parce que quand t'achètes cette maison, t'achètes vraiment un emplacement, ou même un écosystème. En fait ça peut se voir direct, voilà, donc là on voit tout de suite les palmiers, le sable et l'eau. Donc tout ce que je voudrais moi personnellement. Puis on voit, ça fait un peu résidence privative luxueuse, avec les petits jeux pour les enfants, des giga toboggans. Donc franchement, il y a tout ce qu'il faut. Cette propriété-là, elle donne vraiment envie. Tiens, et là, t'as un meilleur visuel pour vraiment voir l'environnement luxueux de la maison. Par contre, je vais être honnête avec toi. Donc c'est une très belle maison, c'est une très belle propriété, comme je l'ai montré. Hein. Mais personnellement, j'en détiens pas. Et j'ai pas envie d'en détenir. Tout simplement parce que c'est une maison qui est, comme je t'ai dit, location courte durée. Et du coup, voilà. Là, tu as la courbe des loyers donc, qui ont débuté en 2022. Et tu vois clairement qu'il n'y a rien qui est régulier. Et moi, en tant qu'investisseur, ce type de produit, vraiment, ça m'intéresse pas du tout. Donc, je sais pas toi. Ça dépend vraiment des critères de chacun. Donc voilà, c'est vraiment en fonction de chaque personne et de son ressenti. Moi, c'est pas du tout ce que je cherche. Maintenant, si toi, l'exotisme, ça t'intéresse, faut absolument que tu saches que Realty a commencé à ouvrir les possibilités. Et maintenant, on peut investir dans de nouveaux pays. Comme maintenant, justement, le Panama, donc avec la superbe Villa Marina. Donc c'est le premier bien qu'on a hors États-Unis. Et franchement, elle est très belle. Malheureusement, on est encore sur une location courte durée, donc moi, personnellement, c'est pas le type de bien que je préfère. Faut savoir que j'en ai quand même acheté, parce que c'est un bien qui permet une diversification, donc c'est toujours bon à prendre. Et puis, quand tu vois la vue que t'as, voilà, c'est quand même assez incroyable. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire, j'aimerais bien savoir si toi, t'as envie d'investir dans des villas comme ça, en courte durée. Est-ce que toi, ça t'intéresse? Parce qu'on va pas se mentir, hein, ça a quand même une très belle vue. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on aimerait bien passer les vacances là-bas. Bon, après, il y aurait aussi également l'Europe dans les tuyaux. Mais apparemment, la législation vis-à-vis des tokens est bien plus compliquée. Donc Realty prend son temps.
pour faire les montages juridiques nécessaires. Et du coup, ça devrait arriver apparemment d'ici 2024. Après, à voir entre les dates et ce qui se passe vraiment, vaut mieux rester distant. Et puis, comme on dit, tant que c'est pas là, c'est pas là. Mais bon, personnellement, vu le marché immobilier français, je suis pas du tout pressé. Parce que là où en Amérique, un locataire qui paye pas est éjecté au bout de 2 à 3 semaines, un mois grand max, en France, on est plutôt sur du 3 à 6 mois. Et encore, des fois, on marche un peu sur la tête. Il y a quelques semaines, les occupants illégaux de cet immeuble de 800 mètres carrés décident d'attaquer en justice la propriétaire des lieux pour expulsion illégale avant la fin de la trêve hivernale. Ils nous réclament des dommages et intérêts. Ils souhaitent donc récupérer leur squat, leur logement. Donc pour ça, je reste un peu dubitatif. Et personnellement, je pense pas du tout que je vais investir sur des biens en Europe, même si c'est Realty qui les propose. Bon, du coup, j'ai balayé un peu tout ce que tu pouvais trouver sur la marketplace de Realty, ou en tout cas ce que moi j'ai vu. Donc si jamais t'es intéressé, je te laisse t'inscrire sur Realty en passant par le lien dans la description. Ça aide la chaîne, et pour toi, c'est gratuit. Donc, si t'es curieux, ou si ça t'intéresse, je te laisse t'asseoir, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.